aussi. Voilà. Alors, Tribune continue par de crise de la dette intérieure du Sénégal. Crise de la dette intérieure du Sénégal. Il y a une crise de la dette. Qu'on le veuille pas. Mais on vous dit que non, quand tu hérites là, tu hérites et du passif et de l'actif. Et de l'actif, oui. Ça, il faut dire. On hérite et du passif et de l'actif. Et je sais que c'est ce qui explique le nouveau plan d'action de Guesseber là. Amoul non, c'est-à-dire Golobot ne dormant ou le Kaya. L'État, c'est la continuité. La continuité, actif, passif. Dor Song, Amoul Gestou. Waouh. Quand l'État étrangle son secteur privé. Mais quand tu étrangles ton secteur privé, mais qu'est-ce qui te reste? Vraiment. Mais non, le secteur privé, c'est le moteur de l'économie. Ah oui, Khorom le Tchitine. Mais bien sûr, plus que Khorom, ça. Khorom, tout, hein. Mantexe, Soupabé, tout. Quand l'État étrangle son secteur privé, mais c'est pas possible. Parce que c'est quand même un fait. Si la situation est carabinée, c'est parce qu'il y a probablement ce fait. 300 milliards d'impayés pour les BTP. Non, c'est-à-dire Anta Babacar a fait du tontu du forok. Et de même qu'aussi le BTP. Parce que Wadi de Fogno dit que Fogedene, dit Bakou. Il y a que hey boy, toggle. Tu sais, je garde toujours en mémoire la passation de service au niveau du ministère des Transports et du Tourisme entre Mambaïna et Maïmouna Ndoïsek. Quand Mambaïna a voulu jouer les gladiateurs là, et tout en tentant de rabrouer le patronat du secteur touristique. Mais Racine s'y a dit, mais ça, tu n'es pas notre patron. Hein? Ah, tu n'es pas notre patron. Ça, il faut que tu le saches. Et c'est en quelque sorte ce que Aïssatou Diop Fall a fait en rappelant à Sawa que tu n'es pas notre patron. Alors, 300 milliards d'impayés pour les BTP, 600 milliards pour les hydrocarbures, 600 milliards, l'État doit. 600 milliards, 400 milliards pour les services. Mais comment est-ce que le secteur des BTP peut survivre là? Hein? Regardez, mais non, c'est que parfois les gens ne se résument qu'à débattre autour du sexe des anges. Je parle français, hein? Je ne frustre personne. Mais le problème est profond. Et voilà l'ardoise. L'ardoise est là, la facture est salée. 300 milliards d'impayés, 300 milliards BTP, 600 milliards pour les hydrocarbures, 400 milliards pour les services. Et les BTP, ils embauchent des ingénieurs et autres. Et ces ingénieurs ont des enfants, peut-être à Jeanne d'Arc et ceci, cela. Mais c'est ça, c'est une chaîne. Mais on revient encore à ce que l'autre avait dit. Dans le cas de duty, nous faisons poste, nous faisons bim. Mais non, c'est la commutativité. Le fardeau de la dette compromet l'espoir que porte le secteur des hydrocarbures. Les services qui courent derrière, plusieurs milliards d'impayés agonisent. Mais on te dit que l'argent est viré. Tu vas à la banque, on te dit Khalis Negoufile. Si! Je parle sous le contrôle de ceux qui savent. Mais c'est carabiné. Moi, parfois, il y a certains, j'ai l'impression qu'ils font du lourousse. Comme ça va pour Kalbi. Tu dis, mais où est-ce qu'ils trouvent? Non! Mais regardez cette situation. 300 milliards, 600 milliards, 400 milliards. Il n'y a que le milliard là-bas, de dette. Milliards. Voilà. Et vous avez ici un Dieu envoyé Anta Babacar Ngom. Mais Anta Babacar Ngom porte la parole du secteur privé. Alhamdoulilah, mashallah. Car. Disons-nous la vérité, le secteur industriel sénégalais s'effondre. Mais quand tu as le secteur privé, le secteur industriel, c'est là où on emploie en masse. Le secteur médiatique. Le secteur touristique. Touristique, mais il reste quoi? Yacine, qu'est-ce qu'il reste? Yacine, non, Yacine, t'es un homme, par force dans les maps. Non! Hein? Le secteur de la santé, les travailleurs sont terrain de ce break, Dor Songo, Aboul Gestou, les Mbalo Diatabla, ils ont plus que de faire déterrer les haches. C'est plus les haches, c'est les ou, c'est les daba. Tout ont des termes universels et mondiaux. Alors, voilà la situation. Disons-nous la vérité, le secteur industriel sénégalais s'effondre. Mais la situation est carabinée. Très carabinée. Mais cette atmosphère de deuil, c'est Nyahami. Mais c'est Nyahami. Voilà.
secteur boursier aussi, hein, les étudiants. Abdou Nguyen mu ne yow ku ñëw rey sa maam rey sa baay les bourses de sécurité familiale mu ne dina bàyyi sa doom donc koy gëm. Bon, voilà la situation. Mansour Faye monte au créneau. Le régime de Pastef cherche à nous agresser et à débaucher nos élus. Vous avez ici accusation, ouais. Ça, c'est Bouga Diouf et Abbas Fall soldent leur compte à la police. Ça, ce sont des informations. D'autres informations, nous en avons. Mais l'info quotidien nous dit attaque contre les entreprises du BTP. Mais là, il a vu rouge. Là, c'est-à-dire, tu sentais que les gens, là, ils avaient le cœur gros. Ouais, c'est-à-dire, ils ont tout déversé. Comment comme balit le lot fort avec ça direct, vous dire. Non, même les couches khalebo, couches khalebo, yo ya gëna xam ce qu'il y a dedans. Si tu trouves tu jettes, hein. Waaw, xulo comme balit le rek. Déthié Fall vertement recadré. Le syndicat des entrepreneurs du BTP rappelle aux milices que l'État reste un mauvais payeur. Ouais, mauvais payeur. Mauvais payeur. C'est-à-dire tout ce que tu nous dis là, ça va. Donc nous sommes khalis. Avant d'exiger payer. C'est-à-dire, pour celui qui veut avoir des droits, des droits, il doit d'abord assumer, faire ses devoirs, payer. À tes morfailles. Voilà la situation. Donc, Déthié Fall, il a. Avant ça, il pensait qu'affaire Bilal, dis-le, les gens lui ont dit des dettes. Ça a chauffé. Bon, de toutes les façons, vous avez également cette actualité. Et nous avons le quotidien. Déthié Fall et le patronat des BTP, un conflit en voie de durcissement. Ah oui, pas en voie de dégagement, hein, ni en voie de contournement, mais en voie de durcissement. Ah, comme du béton, armé, ou bien comme du bitume. Le patronat des BTP de considérer que le discours de Déthié là, c'est un discours à l'emporte-pièce. Son discours est inutilement stigmatisant. Waouh! Nous, on court derrière nos durs, on est en train de souffrir avec des salaires. Toi, tu ne nous payes pas et tu viens nous rabrouer là. Ouais. Hein? On a du mal à payer nos salaires, on est en train de licencier, on est en train de gérer. Difficilement, on ne dort pas parce que tu nous dois et tu viens là pour nous dire que oui. Bon, écoutez, désormais, c'est à 6h30. C'est quoi ça? Déjà, qui es-tu? Ah, mais tu es inquiété. Ouais, mais désormais, c'est à 6h30. 6h30 pour l'âne. Pour faire quoi? 6h30. Anna, c'est pour voir les chauves-souris. Pour faire quoi? Les Douli Fadjarbi, on va faire comment? Quel Douli Fadjar quand de ses diplômes. Finalement. Mais c'est 6h30 pour faire quoi? Aller à une réunion à 6h30. Pour faire quoi? C'est pas comme nous autres, quoi. Mais non, nous sommes tenus. Comme les médecins, comme les policiers. Et nous sommes tenus. Mais l'administration, 6h30. Mais qui disent aussi, bon, écoutez, venez travailler les samedis. L'administration, c'est à 7h30. 30. Mais toi, tu dis 6h30 pour faire quoi? Avec les embouteillages et autres. Oh, demandez, c'est 7h. Embouteillage, vous passez 7h30. C'est la loi. D'où l'excès de l'ex. Voilà. Le patronat, son discours est... Non, gars, il dit qu'il d'or. Le cadre, c'est pas hein? Le cadre, on ne lui fixe pas d'heure. Ouais. On lui fixe des objectifs. Des objectifs, c'est ça, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est un principe. C'est la fin qui justifie les moyens. Mais maintenant, tu dis, bon, mais 6h30... mais il faut voir que Fabrice, notre code de la fonction publique, obéit à une rationalité juridique. Juridique. Oui. On te dit 8h, c'est 8h. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Mais dans le privé, le principe, on ne fixe pas d'heure, on fixe des objectifs. Des objectifs. Non, c'est le plus... Mais 6h30. Ah non. Les entreprises... Non, il faut beaucoup d'eau. Les entreprises sénégalaises ont toujours été des partenaires loyaux de l'État. Loyaux. Mais il est indispensable que l'État respecte les délais contractuels de paiement. Donc le vrai problème là, c'est l'État. Donc Déthié retourne dans le conseil des ministres pour dire hey, payez aux gens là, sinon on peut rien faire. C'est-à-dire la manière dont il a fait du feu de là contre les BTP, il doit aller le faire là-bas. Voilà, ça c'est ce qu'on a ici dans le quotidien. Mais vous avez les Échos qui annoncent quand même une bonne nouvelle. Après plus de 9 mois en prison, 9 mois, Farba Ngom enfin devant le juge financier lundi prochain. Première audition depuis 9 mois. Depuis lors. 9 mois. Est-ce qu'il ne bat pas un record? Ah, c'est une interrogation.
C'est sa première audition depuis sa détention le 27 février 2025. Bientôt, non. Avec son état de santé précaire, mais comment l'audition va avoir lieu? Parce qu'entre-temps, on nous a dit qu'on l'a amené à l'hôpital militaire de Ouakam. Oui. Comment ça va se passer? Bizarre de chez bizarre. En tout cas, vous avez une bonne feuille du livre de Mamadou Seck, journaliste à l'Obs. Enquête fouillée sur la face cachée de la lutte contre la Covid au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, on a peut-être un autre journal, c'est Walf Quotidien, qui nous dit dette, chantier suspendu, licenciement, les vérités crues de Anta Babacar. Elles peuvent être aussi cuites, hein, les vérités. Peut-être l'occasion de marquer une fois de plus notre soutien à Pape Sané. Ah mais oui, non, notre conférence, c'est aujourd'hui. Pape Sané, vraiment, nous souhaitons vraiment que ça se termine. Ouais. Vraiment en mode Yon Jam. Vraiment, Pape Sané qui est notre confrère, qui fait bien son boulot. Ah oui, oui, il fait très bien son travail. Voilà, et diffusion de fausses nouvelles aussi finalement. Donc vraiment, nous souhaitons... Voilà. Quand tu dis une fausse nouvelle, donnez-nous la vraie nouvelle au moins, que c'est ça la vraie nouvelle. Ouais. Ça c'est faux. Où est vrai? C'est ça aussi. Vraiment, Pape Sané, du courage, vous avez notre soutien. C'est dommage. Et vraiment, nous espérons pleinement que vous va retrouver ses siens pour faire vos belles analyses, parce que ça contribue justement à la démocratie. C'est ça la démocratie. Bien sûr, bien sûr. Démocratie des rats. Démocratie. Des sap-sap. Sap-kadi. C'est ça la démocratie, hein. Alors, mais l'autre nous avait dit que pour la bien commandé Boué Khat. Ah, c'est ça. Il faut accepter la différence en démocratie. C'est dommage. Et éviter le jugement de valeur. Éviter le procès en sorcellerie. Ce que vous dites, je ne suis pas d'accord, mais ça ne dit pas que je suis contre vous. Attention, ça aussi c'est une belle leçon pour suivre mon regard. Alors, on n'est pas dans les trucs de Fontaine, au ras des pâquerettes. La presse, c'est la presse. C'est la pluralité. Tout à fait. C'est ça la démocratie. Elle est plurielle. C'est pas que non, oui, lui, il n'est pas dans cette dynamique, donc c'est le diable. Non, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, tout se fait avec la tête et non les autres parties du corps. Alors, d'être caché, Cheikh Diba avait tenté de freiner son coup. Benenengiri, Deketeyo Wadji, quand il disait que non, pourquoi Cheikh Diba n'est pas allé à cette conférence de presse-là? C'est ça. Dekete Cheikh Diba n'était pas d'accord. Mais Fabrice, ce n'est pas la première fois que Jeune Afrique révèle cela. Mais bien sûr. On l'a répété plusieurs fois ici. Et répété. Dans un article paru en octobre 2000, l'année dernière en tout cas, l'an passé. Oui. Mais Jeune Afrique disait la même chose. Hein. Mais c'est bon de réchauffer, de rappeler. Oui. Tu sais, le rappel est important. Voilà, même Dieu, il ne fait que rappeler. Oui. Non, quelles sont les motivations secrètes? Parce que la plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas lu l'article au complet. Hein. Mais pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que on a vraiment chargé Cheikh Diba. Hein. Moi, de toutes les façons. C'est pas si neutre. On pourrait y revenir peut-être. Moi, j'attends une période après le vote du budget. Je suis pressé de voir ce qui va se passer. Mais j'ai fait un rêve là. Non, Abdel Beled. Il y avait un casting. Bougane Gueye Dadi, DG de la RTS. Détention des détenus politiques, le forum du justiciable saisit l'ONU. Ça, c'est le forum du justiciable de Babacar Ba. Et bien entendu, on va faire feu, on va s'intéresser à Odia. Odia qui parle des priorités de nos propres martyrs. Ça, c'est mère martyr. Sans bourse familiale, nous sommes vraiment martyrisés. Donc, on préfère qu'eux, ils sont martyrisés. Ça s'appelle comment, mère martyr? Mère martyr. Mère martyr, ouais. Abdoumbo Segozi, à l'Assemblée nationale. Ouais. Les priorités à nos propres martyrs d'abord. Bon, maintenant, les bourses familiales peuvent attendre. Priorité, voilà. Donc, sans bourse familiale, c'est ça que Abdoumbo ne comprend pas. Voilà, parce qu'Abdoumbo a parlé de détournement de deniers publics. Alors, moi, j'en ai fini et je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien. À tout à l'heure pour la revue de presse. Et tout de suite, nous